Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va évoquer aujourd'hui l'indemnité de précarité. Donc l'indemnité de précarité, elle est payée à la fin d'un contrat précaire, la rupture d'un contrat précaire, généralement donc le contrat à durée déterminée, le fameux CDD. Le contrat à durée déterminée, il peut ne pas avoir une date de fin précise. Par exemple, vous êtes embauché pour remplacer un salarié qui est absent. Donc on sait que ça prendra fin quand le salarié que vous remplacez reviendra, mais on ne sait pas à quelle date précisément ça prendra fin. L'indemnité de précarité, elle vient compenser la précarité de votre contrat de travail. C'est une sorte de petit bonus que l'on vous paye à la fin de votre contrat. Légalement, elle correspond, cette prime, à 10% des salaires bruts que vous avez obtenus pendant la durée du contrat. Donc si le CDD est de 36 mois parce que vous avez remplacé un salarié qui a été absent longtemps, 10% de vos salaires bruts, ça peut être conséquent. Et donc vous pouvez avoir un intérêt à vraiment vouloir percevoir cette indemnité de précarité. Mais il y a des cas dans lesquels vous pouvez perdre le bénéfice de l'indemnité de précarité. C'est notamment quand votre employeur, à la fin du CDD, vous propose de poursuivre votre relation de travail en CDI. Si votre employeur vous propose de poursuivre en CDI, c'est-à-dire à durée indéterminée, vous n'avez plus le bénéfice de l'indemnité de précarité, même si vous refusez. Donc ça, c'est une question qu'on peut retrouver, qu'on peut avoir parfois, qui est de dire l'indemnité de précarité, elle est conséquente. Moi, j'ai pas spécialement de difficulté pour retrouver du travail. Je préfère refuser et je ne veux pas, pour X ou Y raison, rester dans cette entreprise, même en CDI. J'ai déjà trouvé autre chose ailleurs, par exemple. Mais dans tous les cas, je veux l'indemnité de précarité, donc je veux refuser de poursuivre en CDI. Eh bien, sachez que votre employeur, dès lors qu'il vous a fait la proposition de rester en CDI, se libère de son obligation, vous n'êtes plus légitime à exiger l'indemnité de précarité. Et l'indemnité de précarité, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, elle n'est pas due pour tous les CDD. Par exemple, les contrats à durée déterminée pour les étudiants, quand ils vont travailler que l'été, sur les périodes de vacances, juillet-août, à ce moment-là, l'indemnité de précarité n'est pas due. Donc il faut vraiment regarder par rapport à chaque contrat et chaque situation personnelle si elle est due. Le dernier élément, c'est de vérifier si vous avez le droit à cette indemnité de précarité, quel est le montant, comment elle se calcule. La loi prévoit que c'est 10%, mais vous pouvez avoir dans votre convention collective une indemnité de précarité qui soit plus intéressante. Ou bien, et ça fait partie de la négociation quand vous allez signer votre contrat, vous pouvez négocier que dans votre contrat, il soit mentionné une indemnité de précarité plus élevée. Alors ça ne va pas toujours être facile, notamment sur les postes peu qualifiés où il y a beaucoup plus de chercheurs d'emploi que de postes, vous allez avoir du mal à négocier une indemnité de précarité. Sur des postes un peu plus recherchés et sur ces postes-là, s'il est difficile de recruter à durée déterminée, notamment pour un remplacement congé maladie, vous allez peut-être pouvoir négocier soit votre rémunération, soit un petit complément d'indemnité de précarité. S'il est mentionné qu'elle est de 15%, le moment où on soldera votre relation de travail, dans votre reçu de solde de tout compte, on fera apparaître une indemnité de précarité de 15%. Donc c'est un élément qui est important, mais surtout l'intérêt de cette vidéo, c'était de pouvoir vous dire qu'elle n'est pas due pour tous les CDD. On ne peut pas faire la liste exhaustive, il faudrait reprendre vraiment par rapport à chaque situation personnelle. Et le deuxième intérêt, c'est de dire attention, si vous refusez un CDI, vous n'êtes plus légitime à exiger le paiement et vous avez perdu l'indemnité de précarité. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour avoir connaissance et visionner nos anciennes vidéos, les futures, aussi écouter les podcasts et vous pouvez également écouter nos podcasts sur les plateformes de podcast, éventuellement nous laisser une note ou un commentaire. À bientôt!